La cause numéro 1 de rupture amoureuse n'est pas forcément, comme on pourrait l'entendre, la communication. Même si ça en fait partie, c'est pas la cause profonde, parce que chaque cause est reliée à une autre. C'est pas non plus la cause financière, parce que quand tu regardes les statistiques qu'il y a sur les divorces, l'aspect de pression financière au sein d'un foyer emmène souvent à la rupture. Cela est triste, mais cela est ainsi. Il faut juste accepter les faits, quelles que soient les émotions que l'on ressent par rapport à la réalité à laquelle on est confronté. Si tu ne fais pas ça, c'est sûr que tu fonces droit dans le mur. Toujours accepter la réalité, même si elle est difficile à voir. Mais quand tu examines en profondeur, quelle est la cause qui fait en sorte que des gens se séparent? Alors évidemment, je parle de gens qui se sont mis ensemble, qui, ou sans pour autant vivre ensemble, mais qui, ça fait plusieurs mois, qui partagent un quotidien, qui partagent des activités, qui se voient, qui passent du temps ensemble. En fait, dans cette durée, évidemment, il y a des gens qui vont dire: «Ah, la cause de rupture, c'est le fait qu'au bout d'un moment, les envies changent, et cetera». Il peut y avoir plein de raisons, mais si tu vas chercher la cause numéro 1, c'est le manque de temps de qualité. Parce que tu vas t'apercevoir quelque chose, c'est que toute relation qui dure, vu qu'on considère l'autre comme étant acquis, on va moins chercher le temps de qualité. Vu que l'autre est toujours présent dans notre environnement, surtout quand on vit avec, et ben du coup, on fait moins d'efforts. Vu que l'autre est toujours dans notre environnement, on s'est habitué à sa présence, mais on va pas chercher forcément à avoir ces moments de qualité. Beaucoup de couples, le soir, dans le lit ou sur le canapé, regardent un film ensemble. Ils passent un moment ensemble sans être ensemble. Et plus le temps passe et plus ces moments de demi-ensemble se répètent, moins il y a de temps de qualité. Parce qu'avant, il y a eu le boulot, le matin, on s'est dépêché, on est parti travailler, on est rentré, on est fatigué, on mange, on cuisine, machin. Et où sont juste ces quelques heures de qualité? À se regarder dans le blanc des yeux, à échanger. Donc évidemment, on peut revenir sur l'aspect de communication qui peut-être pas présente, mais en soi, la communication dans un couple est présente en permanence. Verbale et non verbale, les deux sont présentes. Sauf que le problème, c'est, y a-t-il une qualité dans cet échange? Il y a beaucoup de moments, il y a beaucoup d'instants, surtout quand tu vis avec une personne, mais y a-t-il chaque jour des moments, même s'ils sont courts, 30 minutes tous les jours, 1 heure tous les jours, où pendant qu'on mange, on regarde pas la télé, pendant qu'on mange, on se regarde ensemble, on discute, on se regarde dans le blanc des yeux. Quand on boit le café, après manger, c'est pareil. Ou quand tu bois ton verre de vin le soir, c'est pareil. Avoir des moments de non-distraction commune. Évidemment, c'est très agréable d'aller se distraire en collectif et pas forcément se distraire seul. On peut avoir les deux, hein, se distraire seul et en collectif, avec des amis, avec la famille, avec notre conjoint, notre conjointe. Mais c'est pas dans la distraction que tu as les meilleurs moments de qualité dans une relation. Les meilleurs moments de qualité dans une relation, c'est les moments d'échange. Évidemment, on peut échanger une expérience, mais c'est les moments d'échange verbaux, les moments d'échange de toucher. Et ces moments de qualité se font sans distraction externe. Et c'est ça la cause numéro 1 qui emmène à une rupture, c'est parce que on perd cette flamme peut être maintenue, alimentée à travers ces moments de qualité, où on va aller vraiment se voir. Parce qu'en fait, si tu prends l'exemple d'un couple classique, ils vont se voir tout le temps. Mais se voient-ils vraiment? Est-ce qu'ils se regardent en profondeur? Est-ce qu'ils font en sorte de communiquer en profondeur? De prendre le temps de parler? Non. Donc, va favoriser des moments de qualité avec ton partenaire. Et c'est valable pour tes amis aussi. Comment renforcer quelle que soit la relation et éviter quelle que soit la rupture, que ce soit une rupture amoureuse ou une rupture amicale, c'est en renforçant ces moments de qualité où on est uniquement avec cette personne qui est en face de nous, on discute, on s'intéresse à elle, on s'intéresse à lui, on se pose des questions, on pose des questions et on montre un réel intérêt à savoir comment s'est passée sa journée, pas ah comment s'est passée ta journée et tu fais la vaisselle en même temps ou tu ranges en même temps. Prendre un instant pour communiquer, échanger avec de la qualité. Et ce sont ces moments de qualité, ces moments peut-être d'embrassade où on se fait des câlins, etc., qui durent pas forcément 10 secondes comme on dit bonjour à un ami. On prend le temps de se faire un câlin, on prend le temps de se faire un bisou, pas forcément un petit bisou histoire de dire ah voilà. C'est un peu comme, j'ai regardé un film il y a pas longtemps, je sais plus c'est quoi, c'est pas forcément quelque chose que je vais recommander, c'est pas un film extraordinaire, et
Et à chaque fois, tu voyais, bah, par exemple, le père quitter sa fille et à chaque fois dire love you, je t'aime. Mais la manière dont c'est dit, c'est il part déjà dans l'escalier et il dit. Ce je t'aime n'a plus de valeur en fait. Ce je t'aime est devenu un au revoir. C'est un je t'aime qui n'est pas un je t'aime de qualité. Un je t'aime de qualité, c'est on prend le temps de se regarder dans les yeux, on prend le temps de se toucher, puis de l'exprimer. Et quand celui-ci n'est pas là tous les jours, il y a qualité. Mais le je t'aime balancé quand tu es déjà en train de marcher dans la cage d'escalier et que la personne est en haut, c'est un au revoir qui signifie que je tiens à toi. Mais c'est plus un je t'aime. Et donc en enlevant la qualité du moment par rapport aux mots que tu emploies, tu enlèves la profondeur et le sens des mots que tu exprimes. Donc les mots qui ont vraiment une importance et une connotation, qui ont pour but de renforcer une relation ou de montrer à l'autre à quel point tu tiens à lui ou tiens à elle, devraient être annoncés uniquement dans des moments de qualité que tu vas rechercher, et pas des moments lambda du quotidien où tu marches dans une cage d'escalier. Sauf si, en plein milieu de la cage d'escalier, tu t'arrêtes, vous prenez dans la main, vous faites un câlin, tu regardes la personne, et là tu lui exprimes ce que tu veux exprimer. Mais pour que les mots soient valorisés, il faut qu'ils soient dits dans un contexte particulier. Et quel que soit l'environnement, il peut y avoir contexte particulier. Que ce soit une cage d'escalier, que ce soit où que ce soit, il peut y avoir cette connexion. Mais il faut créer ce moment de qualité à travers ce moment de connexion. Et vice versa. Bon, maintenant, tu sais tout. Allez, ciao.